Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique vase au crochet. On voit ici ces formes en spirale. C'est quelque chose qui n'est pas spécialement difficile à faire, qui va même assez vite. J'ai eu quelques difficultés pendant que je faisais la vidéo, parce que le fait d'enregistrer et de regarder ce que je fais parfois, c'est un petit peu compliqué, mais c'est quelque chose qui va vraiment tout seul. Pour donc ce vase, je vais déjà vous donner les dimensions si jamais vous désirez avoir les mêmes. Alors diamètre, il fait 10 cm et demi de diamètre. La hauteur avant qu'on passe à la partie finale fait 12 cm et cette petite partie du haut du vase fait 4 cm. J'ai eu besoin, donc je vais vous montrer parce que là il me reste encore beaucoup, donc je pense que j'ai de quoi bien travailler. J'ai eu besoin d'une petite quantité, je pourrais absolument pas vous dire de la quantité exacte. Donc ici vous avez le nom de la marque, vous avez également ici le numéro, le coloris. J'ai eu besoin, d'habitude ils font un conseil, enfin c'est conseillé avec le crochet numéro 12, mais moi personnellement j'ai pris numéro 10, simplement parce que il est vraiment, voilà, il est vraiment solide. On peut vraiment mettre des fleurs, poser ce qu'on veut à l'intérieur. C'est pas quelque chose qui va onduler quand on va s'en servir. Donc c'est vrai qu'on galère un peu plus avec le 10 qu'avec le 12, mais je pense que ça en vaut la peine, parce qu'après c'est vraiment quelque chose qui résiste à long terme. Je crois que c'est tout. Donc vous aurez besoin de la laine appropriée de votre choix, crochet numéro 10, également une grosse aiguille à coudre sans pointe pour cacher nos fils et un ciseau. Alors on va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens là. On fait le tour de nos deux doigts et on accroche notre fil. Avec notre crochet, on va passer ici sous le premier, on va chercher l'autre, on le ramène. Avant de lâcher ici nos deux doigts, on va faire une première maille serrée qui ne va pas compter. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. Là, on va faire 6 mailles serrées. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux boucles. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5, 6. À ce stade, on va fermer légèrement le cercle. On le fermera mieux après. Donc on reprend notre fil de départ et on tire dessus. On peut tirer à fond. Voilà. Ça casse pas. Pour le deuxième tour, on va entrer dans notre première maille serrée, qui n'est pas forcément évidente, parce que j'ai malheureusement trop fermé mon cercle magique. D'habitude, c'est pas aussi compliqué, mais là, j'ai vraiment trop fermé le cercle. Voilà, on y est arrivé. Dans chaque maille serrée que nous avons, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Alors une, on retourne dans le même espace. Je vais coincer ça avec. On fait la 2. Dans la suivante, on en fait 2. Hop. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. Pour le troisième tour, on va entrer dans la première maille serrée. On va faire une maille serrée toute seule que l'on va marquer.
Dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Une, même maille, une deuxième. Dans la suivante, on fait une toute seule. Dans celle d'après, on en fait 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Donc une maille serrée seule, celle d'après 2 dans la même. Pour le prochain et dernier tour en augmentation, on va faire 2 mailles serrées seules, mais une augmentation sur tout notre tour. Donc une, maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule, donc 2 seules. Dans la prochaine, on fait 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. De nouveau 2 seules. Une, 2, 2 dans la suivante. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vous conseille de cacher déjà ce fil. Parce qu'après, comme le travail va monter, ça va être plus difficile de venir le cacher. Alors pour la suite, on va enlever le repère. Et là, on va simplement fermer avec une maille coulée. Là. On va faire une maille en l'air. On va revenir ici dans le même espace et on va faire une maille serrée. La maille en l'air qu'on a fait, on va la marquer, ça nous sera utile pour après. J'aurais dû le faire avant. Ok. Alors maintenant, on a ici la maille suivante. On va passer la suivante, on va aller dans celle d'après. Et là, on va faire 2 mailles serrées. Une, même espace, une deuxième. On passe la prochaine, on va dans celle d'après. Et on fait 2 mailles serrées. On passe la prochaine, on va dans la deuxième. On fait 2 mailles serrées. On passe une, on va dans la 2. On fait 2 mailles serrées. Donc ça, vous avez compris, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici à notre petit repère. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive au repère, ici donc on passe une. On a ici notre repère, on ne va pas tenir compte, c'était juste pour nous aider en arrivant. Donc ici on passe une. On a ici, vous le voyez, le fil ici qui est plié. On va donc directement, on va pas aller dans la maille, on va directement dans ce fil. Donc on passe, et là on en fait 2. On fait 2 mailles serrées. Une et une deuxième. On a ici, pardon, la prochaine maille serrée, les 2 prochaines, on voit ici. On va pas les travailler, on va travailler ici le fil qui est couché. Ça veut dire qu'on va simplement rentrer. Là, on voit qu'on est passé sous le fil.
On va rentrer ici sous notre fil et sortir de l'autre côté. Et là, on va faire 2 mailles serrées. Deux. C'est ce qui va faire cette sorte d'impression de spirale en fait. Ici de nouveau, on voit nos 2 mailles serrées. On va travailler en passant dans ce fil là. Donc on passe ici. Une. Deux. De nouveau, on a ici nos 2 mailles serrées. On voit ici ce fil qui est couché là. Ben, c'est exactement la même chose. C'est pas difficile, c'est juste le fait de voir, voilà, que je regarde ce que je fais en étant sûr que je vous montre. Et on y retourne, on fait une deuxième. À nouveau, on a ici les 2 mailles serrées. On voit ce fil qui est couché sur le côté. Hop. Une. Même endroit. Deux. Donc là, vous avez compris que c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, j'ai fait le même procédé jusqu'à arriver à peu près au repère, qui lui n'est plus très utile, mais je le laisse quand même pour savoir où j'ai commencé. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce qu'on va répéter en permanence. Donc ici, on voit les 2 mailles serrées. On a ici le fil qui est couché. Une. Deux. De nouveau, on a ici les 3. On prend bien celui de ce côté-là. Une. Deux. Là, on commence à voir, ça commence à faire justement la sorte de spirale. À nouveau, je vous montre encore une fois ou deux parce que vous allez répéter ce même procédé sur la hauteur que vous désirez pour votre vase. Ensuite, on va faire simplement une petite finition pour faire le haut du vase. Donc, on a une maille serrée, 2 mailles serrées. On a ici ce fil-là qui est couché. Oups, c'est pas vrai. C'est pas compliqué, mais je vous dis honnêtement, ça va plus vite quand j'enregistre pas. Voilà. Une. On retourne dans le même. Deux. On a ici de nouveau nos fils, les 2 mailles serrées. On a ici celui-là. Ah. Enfin, vous avez compris le principe, hein. C'est ce qui compte. Voilà. Et la 2. C'est en prenant à cet endroit-là qu'on fait la spirale en fait. C'est pour ça on travaille ici dans cette partie-là. Donc vous avez compris. Maintenant, je vous laisse faire le nombre de tours que vous désirez pour la hauteur de votre vase. Donc après avoir fait le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, on voit bien ici la forme de la spirale. On va simplement maintenant faire la hauteur. Pour ça, on a ici notre maille. Attendez. Voilà, là on devrait voir un petit peu mieux. On a ici notre maille. On va prendre celle qui se trouve ici sur le haut. Et on va faire une maille coulée. Je vais enlever ce repère.
et le mettre ici dans notre première maille coulée. Voilà. Maille suivante, que le fil qui se trouve sur le haut, maille coulée. Donc ce procédé, je l'ai fait jusqu'à mon repère. Je mets le repère, c'est vraiment juste pour savoir où j'ai commencé. On va continuer. Donc on prend que le fil du haut et on continue en maille coulée. Je remets le repère. Il n'est absolument pas utile, mais j'aime bien savoir où j'ai commencé. Et là on continue simplement à faire des mailles coulées en prenant toujours le fil qui se trouve sur le haut de notre maille. Donc ce procédé-là, vous allez faire le nombre de tours que vous désirez. Moi, je vais voir en fonction de mes fleurs la hauteur totale. À chaque fois qu'on va continuer en maille serrée, ça va fermer le haut de notre vase. Alors là, je vais faire, je sais pas, 4 voire 5 tours. Je sais pas, je vais voir en fonction de mes fleurs. Et on se retrouve après. Donc ici, quand vous avez répété le même procédé, le nombre de tours que vous désirez, ça vous donne ça. J'ai terminé avec une maille coulée dans la première maille. J'ai passé mon fil ici à l'intérieur et maintenant je vais simplement le cacher. Donc après avoir bien caché vos fils, ça vous donne ce magnifique résultat. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.